Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode pédagogique. Désolé, il n'y a pas eu de vidéo hier, il y en a une aujourd'hui, elle est un petit peu à la bourre. Mais écoutez, c'est pas grave, il nous joue E4. On va aujourd'hui rester sur une petite française. Vendredi sortira donc une vidéo qui s'intitulera donc 3 ouvertures à jouer contre D4. C'est donc vous qui me l'avez demandé, donc je me suis attelé à la tâche. Un peu plus de temps de prévu pour la tournée, donc on passe sur un petit exercice pédagogique pour aujourd'hui, un petit exercice, une petite vidéo pédagogique. Et nous joue D4. On va donc jouer D5 avec l'idée de la française de taper sur le centre directement. On a donc différentes options qui sont généralement proposées. E5 est l'une d'entre elles, évidemment. Et donc E5, française d'avance. Nous, on va donc exécuter le plan de la française. On pourrait jouer cavalier C6. Mais après C3, avec une pression stable sur D4, on n'aurait pas vraiment de contre-jeu possible. Même si cavalier C6 se joue, hein, on pourrait presque jouer pour F6. Mais nous, on va jouer un coup un peu plus logique, un peu plus naturel, c'est C5, pour venir taper sur la chaîne de pion D4. Je sors d'une sieste, je vous raconte pas. C'est là, j'ai la tête un petit peu en... C'est un peu le brouhaha dans la tête. Et nous joue C4. Ok, coup intéressant. Donc, quand on vous joue ce genre de choses, il faut pas trop paniquer. On a tendance à rapidement perdre un peu nos moyens. Mesdames, messieurs, ce n'est pas grave, on va essayer de réfléchir un petit peu. Généralement, quand on joue C5, le coup qui revient le plus souvent, c'est C3. Là, il nous joue C4, donc il faut essayer de se poser la question sur la différence. Sur C3, le point positif, c'est que ça défend tout simplement D4. Là, avec C4, il ne défend pas D5. D4, pardon, il attaque D5. Le pion D5, nous, il est défendu. Surtout que s'il vient à prendre le pion D5, on pourra tout simplement peut-être sortir un autre fou blanc. Je peux peut-être prendre en D4. Sur Dame prend, j'ai cavalier C6. Et sur C prend D4, C prend D4, je pourrais peut-être jouer tout simplement Dame prend D5. J'attaquerai le pion E5 et je défends le pion D4. C prend D4 m'a l'air d'être une bonne option, donc je vais prendre au centre. On casse la pression au centre, on joue contre Yuji 1959. 1959, il nous joue Dame prend D4. Donc là, on va tout simplement gagner un temps de développement avec cavalier C6. Évidemment, on ne se pose pas trop de questions sur ce point. On fait attention qu'il n'y a évidemment pas trop de soucis, mais je vois pas trop de problèmes à l'horizon. Dame prend D4, donc cavalier C6. Il recule du coup en D2. Donc attention, déjà le pion E5 est sans défense. Mais vous voyez, on l'a vu dans un précédent épisode, hein, on a aussi le coup fou B4. Fou B4 qui va faire très très mal sur tout simplement ce placement assez faible du roi et de la dame. Sur fou B4, l'adversaire a quand même cavalier C3 pour se débattre, pour se sortir de ce pétrin. Mais j'ai l'impression qu'on aura peut-être D4. Mesdames, messieurs, et D4, ça a l'air très fort. On essaie d'aller encore plus loin au niveau de l'analyse. Notre adversaire peut-être jouer à 3. Pion prend cavalier. Dame prend dame échec. Roi prend. Pion prend. Fou prend. Cavalier prend B4. On va un petit peu loin, mais c'est pour vous montrer qu'on peut quand même analyser sans trop de difficultés. Vous en êtes tout aussi capable. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ça, c'est la question. Est-ce que tout simplement, j'ai pas cavalier prend E5? Qui est plus simple. Parce que fou B4, KC3, il y a C prend, et sur D4, il y a A3. Sur pion prend, il y a dame prend dame, il y aura un échange qui sera un petit peu embêtant pour nous. Alors que là, j'ai un pion net avec cavalier prend E5. Faut peut-être qu'on joue un peu plus simple. Sur pion prend. Sur fou B5, je pourrais peut-être même revenir en C6. Sur cavalier C3, j'aurai peut-être cavalier F6. Ça va être défendable assez facilement. Je vais peut-être jouer simplement pion prend cavalier prend E5. Hein. Allez, on va jouer un coup simple. Et sur C prend D5, je me demande si j'ai pas dame prend D5 tout simplement. Il nous joue A3 pour empêcher fou B4. Ça lui a peut-être fait sacrément peur tout à l'heure, c'est largement possible. Et nous donne du coup un autre pion avec le pion C4. Est-ce que je le prendrais pas moi ce pion C4? Parce qu'on n'est pas trop développé, mais notre adversaire non plus. On en a parlé un petit peu. Cavalier prend C4, fou prend C4, pion prend C4, dame prend dame, roi prend. On est dérouqué, mais on a toujours un pion de plus. Sur KD2, je jouerai B5 pour venir soutenir un peu la chaîne de pions avec C4. Mesdames, messieurs, j'ai envie de faire cavalier prend C4, moi. Tout simplement, j'attaque le pion. On gagne du matériel. En plus, on va échanger notre cavalier contre un bon fou de l'adversaire. On reprend sur dame prend dame. Simplement roi prend dame. Et écoutez, on a 2 pions de plus. Hein. C'est cool. Hein. Il peut peut-être jouer cavalier D2, mais dans ce cas, j'ai B5. Et sur A4, je pourrais peut-être simplement jouer fou D7. Avec lui, tour C8 pour venir rabattre le pion. Donc là, je ne peux pas faire B5. On va simplement se développer avec peut-être fou D7. Lui va essayer de se développer rapidement. Fou D7 me paraît être un bon coup. En plus, on peut ramener la tour en C8.
Et ensuite, il faut qu'on développe nos pièces. Il nous joue fou3, il se développe. Très bien joué à lui. On va jouer Kali F6. Toujours dans l'idée d'activer nos pièces, bien sûr. Il nous joue F3, là on comprend plus trop par contre. F3, ça n'a pas vraiment de sens. Je pourrais jouer au fou E7, mais l'idée, ça serait d'offrir une case de répit à mon roi. Soit en C7, soit en E7. Si je fais fou E7, je vais me retrouver un peu bloqué à un moment. Donc est-ce que je pourrais pas faire tour C8 pour préparer peut-être fou C5 et laisser la case E7 pour mon roi? Ça, j'aime bien. Donc je joue tour C8 d'abord. Je vérifie qu'il n'y a pas de souci. A priori, ça va. En tout cas, voilà, très heureux de savoir que cette série vous plaît toujours. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, évidemment. Petit commentaire, petit j'aime, petit abonnement si vous kiffez, bien sûr. Et auquel cas, voilà, on va sortir des éléments, des vidéos un peu plus pédagogiques dans les prochains jours, prochaines semaines, avec des concepts un petit peu plus précis pour vous, pour que vous puissiez progresser. Des méthodes d'entraînement, des méthodes de calcul. Je pense que ça va être aussi intéressant, mais voilà, c'est une petite série qui est quand même assez agréable à tourner pour moi. Donc, il nous joue Grand Rock, coup intéressant. Il profite tout simplement de la mise à l'abri du roi pour tout simplement clouer mon fou. Je vais peut-être simplement jouer fou C5, moi. Si je fais fou C5, est-ce qu'il peut profiter du clouage? J'ai pas l'impression, surtout que le Kali F6 fait un très bon travail. Et dans tous les cas, coup d'après, je pourrais faire roi E7 et tour HD8. Que demande le monde? On est très très bien dans cette position. Sur fou G5, simplement roi E7. En plus, on vient défendre le Kali F6. Mesdames, messieurs, on est plus que bien. On est plus que bien. Si on gagne 12 points. On va passer à 1069 Elo. J'ai jamais été aussi haut classement dans ma life, mesdames, messieurs, dans ma vie entière. Et je joue fou G5. On avait donc prévu, on va jouer roi E7. Il faudra faire attention à des tours 1 puis des Kali D5, évidemment. Mais voilà, on n'est pas fait en sucre. On va s'en sortir très très bien. Il nous joue cavalier G2, il se développe. Très bien. Pour aller où, je sais pas trop. Et peut-être que j'aimerais bien jouer H6, quand même, parce que ce clouage peut faire peur, quand même. Je joue H6, on va le questionner un petit peu sur ses intentions. Peut-être que je vais pouvoir jouer G5, hein, je sais pas trop, mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai aussi fou 3 échecs. Je peux activer encore plus mes pièces, ça me plaît. Ça me plaît, mesdames, messieurs. Ça me plaît fort, fort, fort. J'ai joué G5, hein, c'est généralement un peu déconseillé, mais là, pourquoi je me le permets? Parce que tout simplement, ouais, sur G5, il a quand même fou G3. Après, je peux simplement peut-être jouer tour D8 pour l'instant. Je vais jouer tour HD8, on va jouer simple, mesdames. On va jouer logique. J'allais dire mesdames, mais mesdames, messieurs, on est plein. Hein. Ok, B4. Alors là, c'est intéressant. Je crois que notre adversaire ne connaît pas la prise en passant, mesdames, messieurs. Je vous laisse réfléchir à ce que vous joueriez avec les noirs. Il y a un coup qui est évident, mais je sais qu'à ce niveau, des fois, on a tendance à ne pas trop savoir de quoi il s'agit. Mesdames, messieurs, la prise en passant. La prise en passant, quand on a un pion qui, de base, fait donc 2 coups, seulement à ce moment-là, donc ça peut être sur la deuxième rangée ou septième rangée, et qui fait donc son premier coup d'introduction de 2 coups. Si vous avez un pion, donc, qui est latéral à ce pion qui vient d'être poussé, vous pouvez donc faire ce qu'on appelle la prise en passant. Donc là, je le fais tous les jours parce que, regardez, j'ai aucune pièce en l'air, aucune pièce mal défendue. C prend B4, c'est simplement un pion gratuit. Voilà, on menace fou prend A3 en plus. Échec, le cavalier C3 est en danger. Donc là, on va tout simplement être très dangereux. Il fait roi B2, coup plutôt intéressant. Comment est-ce que je peux concrétiser tout ça, moi? Je vais peut-être faire G5, tout simplement. Avec l'idée peut-être fou C6 et cavalier D5, peut-être. Allez, je vais jouer comme ça, je fais G5. Je vais me retirer de ce clouage un petit peu embêtant. Faut que je me crée maintenant des cases fortes au centre. Et pourquoi pas un coup de fou C6 pour venir un peu contrôler ces cases importantes. Le pion B3 n'est pas vraiment un danger pour l'instant. Le prendre, ça lui coûte comme un temps, il faut le dire. Et donc là, j'ai tout simplement cavalier D5. J'active mes pièces. Je menace cavalier E3, qui serait vraiment très très fort, qui menacerait beaucoup de choses. Et ensuite, on va voir un petit peu comment concrétiser cet avantage. On a 2 pions de plus toujours. Il a beau avoir récupéré un pion, on venait de le gagner juste avant. Donc là, il n'y a pas vraiment trop de soucis. On a 3 minutes à la pendule, il faut qu'on fasse un peu attention. Faudrait pas qu'on perde sur une erreur bête. Mais là, s'il prend pas, je sais pas trop comment est-ce que je peux continuer. Cavalier E6, ah ben voilà, il a fait l'erreur tout seul. Il nous joue roi C4, coup à son lion atroce. C'est pas du tout la place du roi hein, de venir en C4, évidemment. Là, j'ai cavalier E3 qui me fonce, qui me saute aux yeux. Fourchette. Fourchette, fourchette. Est-ce que je peux faire autre chose encore plus efficace? Je peux presque même faire fou prend A3 pour menacer des fois A4. Mais je vais me contenter de simple. Je vais jouer cavalier E3 échec. On fait échec au roi, échec à la tour.
On va gagner forcément du matériel. Et il fait roi prend fou. J'avais complètement zappé. My bad. Est-ce que cependant je peux pas mater? J'avais complètement... J'avais pas pensé à ça. Terrible. Est-ce que je peux pas jouer x4 et fou prend tour, moi? Je gagne une pièce nette, là. Je gagne une tour nette. Bah écoutez, on va jouer comme ça, hein, je pense. Est-ce que sur x4, roi b5, j'ai pas tout simplement tour c4 échec? Roi 5. Attendez, j'ai pas un petit mat là plutôt en fait? Si je fais fou échec. Mais il y a peut-être roi d4. Un peu chiant ça, roi d4. Roi d4, cavalier là, on se prend beaucoup la tête. Je vais faire fou à 5, fou à 4 échec. J'attaque la tour 2 fois, j'attaque le roi aussi. On va s'en sortir, mesdames, messieurs. Oh là là, putain, j'ai tendance, je dis mesdames depuis tout à l'heure. Je pense que c'est la fatigue, ça. Ah, je voulais sortir la vidéo digital, je suis désolé. J'ai fait une grosse sieste. Ça m'a tapé sur le cerveau. Il nous joue roi b4. On a peut-être tour c4 intermédiaire. Échec au roi. Le roi n'a qu'une case. C'est la case a5. Malheureusement, sur b6, le roi va en a6. Il semble s'en sortir. Mais écoutez, on va simplement venir chercher, en fait, sur roi a5, on va venir faire fou prend tour. Et sur cavalier prend, j'aurai simplement tour d5, échec et mat. On va priver le roi de toutes ses cases de sortie. Une fois de plus, on remarque que mes pièces ne sont pas en l'air. Elles sont bien défendues. Mis à part le cavalier e3, mais qui n'est pas en danger. Donc là, même si l'adversaire a supposément une pièce de plus, il est quand même complètement foutu. Je vérifie que je puisse pas mater, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. On va faire donc fou prend tour. C'était donc le plan initial. J'aurais presque pu reprendre le cavalier en fait. Ça change pas grand chose. On me laisse du coup tour d5 s'il vient reprendre le cavalier. Et sur tour prend, simplement cavalier prend. Là, on a une tournette de plus. On a une très très bonne position. Toutes les pièces sont actives. Le roi est bien protégé. Cette partie va se solder par une victoire, mesdames, messieurs. Ça fait très plaisir. On va pouvoir l'analyser. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à analyser. Je suis assez satisfait de la partie. On va regarder un petit peu. Hein. On va attendre que notre adversaire joue et on va du coup se retrouver. À l'instant, il joue fou C7. Ok, intéressant. Est-ce que ça menace quelque chose, ça? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça menace quoi que ce soit. Ça menace ma tour, mais... Mais encore. Hop, on va jouer tour des deux. On va activer nos pièces, une fois de plus. J'attaque le cavalier. J'attaque le quai C3. J'attaque tout. Si cavalier prend fou, on revient ici. Hop, on a toujours mat en D5. Là, notre adversaire essaye de gruger quelques secondes. Malheureusement, ça ne va pas l'aider. Hein. En aucun cas. Mais l'intention est louable. L'intention est louable. Il nous joue tour B5. Pourquoi pas, why not? Mais on peut peut-être simplement ramasser du matériel. Je peux peut-être faire aussi B si je sais pas trop quoi faire, mesdames, messieurs. Il y a tellement d'options. Tellement d'options. J'ai aussi tour A4 échec et mat, j'ai l'impression. Oui, c'est ça la solution. Hop, tour A4 échec et mat. Bien joué de traverser. On passe du coup directement au bilan de cette partie. Nous avons joué à 88% de précision. Notre adversaire à 68%. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Donc il nous joue C4 qui est un petit peu faible, et là on joue C prend D4 qui paraît du coup un coup logique, mesdames, messieurs. Si généralement on joue C3 pour venir défendre D4, si on défend pas D4, on prend en D4 évidemment. Cavalier C6, coup Evinia, et là je fais cavalier prend E5 qui est une victoire loupée. Alors on a loupé donc fou B5, fou B4 je pense, sur cavalier C3, D4, A3, il fallait donc analyser bien jusqu'au bout. Sur D prend C3 c'était pas terrible parce qu'il y a dame prend D8, roi prend D8, A prend B4 et sur pion prend, fou prend B2, cavalier prend pion. C'est une position qui est assez compliquée, on a un pion de plus, mais c'est loin d'être clair. Donc ça, je l'avais analysé de tête. Maintenant, il me dit qu'il y avait une solution. Apparemment, sur A3, on pouvait faire fou A5, et sur B4, D prend C3 tout de suite. Dame prend dame, fou prend D8, et c'est ça la pointe. On retire le fou de la pression, on a gagné du coup une pièce nette. J'étais malheureusement pas allé aussi loin. On s'est contenté de jouer un peu plus simplement en prenant le pion E5, ce qui nous a coûté pas mal de coups de pourcentage. A3 ne répond pas vraiment aux exigences. Il aurait dû prendre en D5, qui était bien meilleur, pour venir me créer un pion isolé. Donc soit pion prend avec dame prend, pion prend, jouer KSC3, puis essayer de s'en sortir. Mais là, A3, malheureusement, ça ne répond à rien. Et puis fou B4 n'est plus une menace, parce que le KSC6 est parti. Donc je prends en C4, évidemment. On échange de matériel, on a 2 pions de plus. On se développe de manière très simple, de manière assez intuitive. Fou C5, on propose un échange, Roi E7, H6. On développe nos tours vers le centre. Prise en passant, évidemment, facile. On fait B5, G5, pardon.
Fou C6. Cavalier D5, on active nos pièces et roi C4. Grossière erreur. Cavalier E3, échec, roi C5. Fou A4, échec. Tour C4, et là, on n'a plus fait d'erreur du tout. Tour A4, échec et mat. On a joué les échecs, hein. On a joué au jeu d'échecs. C'était assez simple, assez limpide, assez logique. On est parti directement pour la partie numéro 2, mesdames, messieurs. Et c'est parti, scène numéro 1. On joue contre un Américain Manboy. On est 1069 Elo. Et j'ai entamé avec cette fois-ci D4. Pour faire attention au double son, qui serait un petit peu embêtant. Notre adversaire a 2 barres de connexion. J'espère qu'il va pouvoir jouer. Si on gagne, on passe 1080 Elo, ce qui veut dire qu'au prochain épisode, on va pouvoir passer le stade des 1100 Elo. Et à partir de 1100 Elo, il y a quand même un petit déclic, je pense, au niveau des adversaires. Alors ça serait bien que notre adversaire joue, par contre. Peut-être que D4 le met directement dans le pétrin. Mais enfin, j'en doute fortement. Et il a mis une interruption. Je mets une petite pause et on se retrouve directement quand il a joué ou quand j'ai retrouvé une autre partie. Ok, il nous joue Cavalier F6. Il suffisait de le dire. Donc Cavalier F6. On rentre du coup dans une estardienne. Ou dans une Grunfeld, il y a beaucoup de possibilités. On va jouer C4 pour prendre le centre. Et il va nous jouer quoi? D5 et G6. Ah, par contre, si on est tombé contre un adversaire qui joue toutes les heures, ça risque d'être un peu fatigant. Parce qu'elle hésite au coup 2. Alors moi, dans la vidéo de vendredi, vu qu'on en parle un petit peu des ouvertures, elle va être portée sur quoi? Je vais vous donner 3 ouvertures. Donc vous me direz si ça vous chauffe, hein. Je vais vous donner 3 ouvertures avec les idées principales de ces ouvertures. Ouais, il a des problèmes de connexion, notre adversaire, c'est un peu chiant. Donc je vous donnerai donc les idées d'ouverture, des grandes lignes évidemment, mais ça sera surtout un petit peu l'intention de l'ouverture. Il y aura une partie, une ouverture assez classique, assez positionnelle, une ouverture plutôt tactique, une ouverture très agressive. Je vous donnerai un petit peu 3 options, mais malheureusement, je pourrais pas vous donner chacune des listes, des lignes, ça sert à rien, surtout à votre niveau. C'est pas du tout pour réduire vos efforts, évidemment, pas du tout, simplement pour dire que il est important d'être conscient qu'à bas niveau, ça sert à rien de connaître les lignes par cœur. Il nous joue à 6. Bon, il est complètement perdu au niveau du temps, ça va être très chiant. On va jouer KC3, on va jouer vers le centre. Excusez-moi, hein, c'est juste que c'est un peu gavant. Coup 2 A6, après avoir tendu une minute 30. On se pose la question. Donc là, j'ai joué KC3. On contrôle la case D5, on contrôle la case E4. Prochain coup, peut-être E4 pour prendre davantage d'espace. Et notre adversaire semble avoir accéléré la cadence. Tant mieux. Donc A6 ne sert pas à grand chose, si ce n'est qu'il peut peut-être menacer des prends C4. Il n'a pas de protection de ce pion D5, donc pourquoi pas reprendre? Et sur cavalier prend D5, peut-être jouer E4 pour prendre de l'espace. Hop, on vient attaquer le centre. Sur cavalier prend cavalier, on va reprendre tranquillement avec le pion B. Et du coup, on a un centre qui est très solide et très très clean. Il nous joue dame D6. Il nous joue un coup qui n'est pas un coup de développement. Ça, c'est vraiment... c'est pas foufou, hein, tout simplement. Donc, il nous joue un coup qui n'est pas un coup de développement. Et en plus, qui ne menace absolument rien du tout. Je vais me développer tranquillement. J'ai joué cavalier F3. Tout simplement. Sur fou G4, qui est un coup assez logique, on viendra peut-être faire des choses comme fou E2. Et là, il nous joue cavalier C6. Alors, coup intéressant. Malheureusement, on en a déjà parlé sur les D4, on a envie d'avoir les poussées disponibles. Cavalier C6, c'est pas vraiment sa case, en fait, tout simplement. J'aime bien l'idée H3 pour vraiment anéantir son contre-jeu avec son fou G4. J'aime bien aussi A4. On empêche B5 d'une certaine manière et je menace fou A3. Un coup qui va être très très fort. J'aime bien A4. J'aime bien A4 parce qu'en fait, je réfléchis à la meilleure option pour sortir mon fou. Et la case A3, quoi qu'on en dise, elle est absolument formidable, fantastique. Parce que le fou C1, c'est un peu mon mauvais fou, quoique j'ai un doute. Mais là, vous voyez, je menace fou A3. Si la dame bouge, j'aurais fou prend fou et j'aurais déroqué à jamais mon adversaire. Donc là, fou A3, excellent. Sur dame prend fou, j'ai tour prend fou prend tour. J'ai une dame pour tour fou, c'est très très bien. Et sur dame D7, il empêche son fou de sortir, ça c'est pas foufou, c'est le cas de le dire. Et j'ai fou prend F8. Évidemment, on vient tout simplement déroquer notre adversaire. Vu que la tour a bougé, notre adversaire ne pourra plus jamais roquer. Très important à notifier. Et là, je peux peut-être simplement jouer un coup comme fou C4 ou fou D3. C'est un peu au choix. Il faut simplement savoir que j'ai roqué très prochainement. Peut-être fou C4. Peut-être fou C4. J'ai un doute. J'ai un doute. Ou peut-être fou D3 avec l'idée E5, fou E4. Pas facile.
Fou C4 ou fou D3 après? Ah, pas simple, pas simple. En C4, mon fou n'est pas défendu, mais il n'aura pas l'occasion d'être attaqué. On met une pression sur O6 intéressante, on prépare des choses comme D4. Je vais mettre mon fou en C4. Et sur Kali A5, je reviendrai en D3. Le Kali sera sur le côté, il sera pas forcément très intéressant. Ça me semble être une bonne option. On vient faire fou C4, on met une pression indirecte sur la case D5. On va du coup orienter notre prochain combat. Il nous joue tout simplement Dame D7. L'idée, c'est de rendre disponible la case D7 pour son fou. Et je vais me permettre du coup peut-être un petit coup du style tour B1 pour venir en fait, hop, attaquer le pion B7. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que sur fou D7, j'ai le pion B7 qui tombe. Sur B6, ça affaiblit vachement sa position. Et en plus, on met notre tour sur une colonne semi-ouverte. Faut regarder s'il n'y a pas des choses comme Dame A3, mais après Dame C2, on n'aura plus aucun souci, a priori. Donc ça me paraît être une très bonne idée. Hop, on va jouer tour B1. On place notre tour, on va pas tarder à roquer non plus, hein. Le but c'est quand même de mettre à l'abri notre roi. Il nous joue cavalier A5, coup intéressant, qui ne menace pas grand chose, on l'avait analysé tout à l'heure. Ah oui, il veut faire cavalier A5 pour faire fou D7, pour tout simplement défendre son pion. C'est plutôt malin. On va revenir du coup en D3. Et sur fou D7, il n'y a pas de grosse menace. C'est ce qu'il va peut-être pouvoir faire Dame A3 assez rapidement. Moi je jouais petit roc, mesdames, messieurs. Ou j'ai peut-être aussi cavalier E5. Ah, cavalier E5 me plaît pas mal. Est-ce que je peux faire petit roc quand même? Et sur Dame A3... Parce que le problème, là, le problème de notre adversaire, c'est qu'il a un roi qui est au centre, hein. Il a un roi qui est au centre. Ce problème, il va avoir du mal à le régler. Ça va même être très dangereux pour lui. Maintenant, est-ce que... Je vais mettre le roi à l'abri, écoutez. Je vais mettre le roi à l'abri, on discutera des problèmes après. Dame A3 est un petit peu dangereux pour moi, mais globalement, quand même, il a toujours pas roqué. Il vient de le faire à l'instant. Mais vous voyez que le roi, pile sur la trajectoire de ma tour, franchement, je ne serais pas forcément très à l'aise à sa place. Je vais déjà faire Dame E2, je pense. Je menace fou prend pion, pion prend, Dame prend pion, quel est B7, Dame prend pion, échec et mat. Dame E2 paraît très fort. Dame E2, pourquoi c'est fort? On crée tout simplement une liaison, une connexion entre les tours, et on menace fou prend A6. Menace directe et très 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 forte. On laisse un petit peu le pion A4 en appât, mais fou prend A4, en fait, ça réglerait en rien ses problèmes. Au contraire, on aurait tour 1 d'ailleurs, on pourrait attaquer le fou et le cavalier. En fait, ces pièces sont mal placées. Il n'a pas de synergie réellement, il n'a pas vraiment de but. Ça manque de création, sa position. Et je vais faire Dame E2. Je protège toutes mes pièces, aucune pièce mal défendue, si ce n'est mes pions C3 et A4, mais ça me dérange pas de les perdre. Si j'avais un pion en C en moins, je serais presque content parce que je pourrais mettre ma tour C sur une colonne ouverte. Même chose pour la case A4, ça c'est aucun problème. Sur fou prend A4, j'ai déjà fou prend A6, avec pion prend, dame prend A6, cavalier B7 forcé. Ah non, il y a roi D7, vu qu'il a pris le pion. Ah, embêtant. Oh, j'espère qu'il va pas, il va revenir mon adversaire. J'ai pas envie de gagner comme ça ça m'embêterait fortement. Ok, il est revenu. Oh, la connexion aux États-Unis! La connexion aux États-Unis, elle est terrible, cette connexion. Hop, on cache la marque. Donc, fou prend A4. Notre adversaire a foncé sur la pas. J'ai du coup fou prend A6, évidemment, qui a l'air très très fort. Pion prend, dame prend A6, seule défense, c'est roi D7. J'ai alors cavalier, E5, roi E8, dame prend cavalier. On va récupérer du matériel dans tous les cas. Si ce n'est qu'on gagne encore un pion. Fou prend A6, coup brillant. On menace fou prend pion, on menace dame A6. Ça va être la cohue. Je suis mal à l'aise hein, pour l'adversaire qui va prendre une rasade complète sur son roi. Et là, ça panique, je pense. Il joue le coup assez logique, B prend A6, même si je crois que malheureusement, c'est pas le meilleur coup. On a donc Dame prend A6, échec. On met le roi cette fois-ci en péril. Le roi essaye de partir tant bien que mal. Malheureusement, j'ai peut-être Dame prend cavalier. On va pas faire cavalier E5 tout de suite, parce que le roi, en fait, est hyper mal placé. On va attendre d'abord qu'il soit absolument dans la mouise. Après, me direz-vous... Ah non, c'est très fort. C'est très fort. Parce que si je fais Dame prend cavalier, ce qui m'embêtait, c'était tour A8. Mais là, du coup, j'ai cavalier E5. En fait, je me suis posé la question, pourquoi tour A8, c'était pas possible avant? Parce que sur cavalier E5, roi E8, et en fait, la tour n'a plus la case défendue en A8 par son autre tour, son homonyme. Alors que si je fais dame prend cavalier, tour A8, j'ai quand même mes cavalier E5, échec. Sur roi D6, j'ai dame C5, échec et mat, et sur roi E8, j'ai dame prend tour.
On va faire donc dame prend un 5. En plus, on menace le fou en un seul coup. S'il fait fou C6, j'ai caille de 5 échecs. Il est presque obligé de faire dame à 3. Mais j'ai tour à 1. Enfin, c'est la galère. Oh, j'ai failli faire un misclick. Hein. On se souvient de la première série où je donnais ma dame à chaque fois. On va donc faire dame prend cavalier. On va prendre son temps. Notre position est toujours très solide. On a même un pion de plus et il nous joue tour à 8. Il est tombé entre guillemets de notre petit piège qui n'en est même pas un. J'ai caille 5 échecs. Coup intermédiaire. Le roi n'a plus que quelques cases possibles. Hein. Roi C8, D8 ou E8. Sur roi D6, dame C5, échec et mat. On l'a très bien vu. Et notre adversaire vient de tomber dans le panneau, l'énorme panneau. Dame C5, bien joué notre adversaire, c'est échec et mat. On passe du coup directement au bilan. On est 1080. J'ai vu hein, que vous aviez plutôt sonné juste au niveau des scores. Vous aviez dit que je ne perdrais pas avant 100 parties. Je suis d'accord avec vous, mesdames, messieurs. Je suis d'accord avec vous. Donc on a joué de manière brillante le milieu de jeu. Très très bien le milieu de jeu, l'ouverture. Et c'est parti. Donc D4. Et là, A6, bon, ça existe, mais c'est quand même pas formidable. Échiquièrement parlant, on est quand même sur niveau 0 avec A6. Ça avance pas grand-chose. À part s'il s'appelle Richardson, mais je vois pas en quoi il s'appelle Carlson. Il n'y a rien du tout, et puis il est au Norwegian. Je pense qu'il est occupé à s'entraîner. Donc dame D6, c'est pas sa place. Hein. Évidemment, ici, on veut un autre type de coup. On veut plutôt du coup comme E5 pour ouvrir un peu le centre. Et sur pion prend, dame, roi prend, et caler C6, pourquoi pas, ou caler D7, pour venir choper El Pontos en E5. On a beaucoup de stratégies comme ça c'est des pseudo-sacrifices pour tout simplement prendre de l'espace, c'est très intéressant comme concept. Une jeu dame D6, caille F3 tranquillement, caille C6, il bloque un peu la poussée du pion, vous voyez l'ordinateur qui est un petit peu mécontent. A4, c'est un petit peu une petite gourmandise pour avoir une case de développement, mais vous voyez c'est un coup qui a une idée quand même, donc c'est ça qui est important. Une jeu 6, fou A3, fou prend F8, on vient créer le déroc, fou C4, il préfère fou D3 finalement vous voyez, mais bon. On a fini par se décider à jouer fou C4. Il nous joue dame E7. Coup intéressant. Là, il est bien A5, l'ordinateur. Pour vraiment bloquer, en fait, le pion B7. Et sur fou D7, je pense qu'on peut presque jouer tour B1. Ou dame B3. En fait, on contrôle la case A5. Tour B1, non, parce qu'en fait, on donne le pion A5. Mais dame B3, du coup, est très fort. On a peut-être le pion B7. Mais bon, tour B1, pourquoi pas. Ça reste un coup assez logique. On fait fou D3, on revient. Fou D7. Petit roc. Vous voyez, on s'en fout, en fait, hein, des problèmes des attaques. On met le roi à l'abri, on règle les problèmes après, et là, grand roc, aïe aïe aïe. On a un peu du mal, dame 2, excellent coup, on a une menace directe en A6, mais c'est une menace qui engendre aussi du développement, et c'est ça qui est excellent. C'est ça que je vous dis, mesdames, messieurs, quand vous faites une menace, est-ce que cette menace apporte quelque chose à votre position? Là, en l'occurrence, c'est une menace qui va tout simplement lier mes deux tours, créer une menace, mais c'est une menace intelligente, c'est une menace qui met en difficulté les noirs, c'est une menace qui apporte quelque chose. On vient blinder E4, on a la position qui est blindée, c'est un excellent coup. Je peux même la rapatrier en B2 si jamais un jour je veux attaquer. C'est excellent. Dame 2, ça c'est le genre de petit coup qui fait que vous passez des gaps aux échecs. Il fait fou prend A4, il se jette et là fou prend A6. Coup brillantissime. Dame prend A6. Dame prend cavalier. Caille 5 échecs, et là il nous fait la grosse erreur, roi D6. Pour ceux qui n'auraient pas vu, évidemment, si le roi va sur la première, paf, dame prend tour échec. C'est très compliqué pour notre adversaire. Vous voyez, là on a préservé la pression. Au lieu de prendre le cavalier, de faire cavalier échec tout de suite, ou il aurait fait roi 8 et sur dame prend cavalier, il aurait pu simplement revenir en D7 et continuer de blinder. Là, on a gardé en fait tous les problèmes en suspens. On crée une menace en plus. Le cavalier E5 prône toujours au-dessus de sa tête, il n'a pas la case D7 de répit pour son fou. C'est pour ça que dame prend A5 tout de suite est si fort. Mesdames, messieurs, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Il est 18h30 à l'heure à laquelle la vidéo sort. Vendredi, on se retrouve pour une vidéo sur 3 ouvertures à jouer contre des 4. Vous me l'avez beaucoup demandé parce que j'ai senti qu'il y a quand même beaucoup de faiblesse de votre côté. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kisso. À la prochaine. Ciao, 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 ciao.